Bonjour, bonsoir. Fatigué des doutes, des incertitudes au niveau du palais, j'ai décidé pour ce numéro de PPLK de faire venir une voyante. La voyante est justement notre invitée pour ce numéro de PPLK. Tout ce qui est caché sera découvert. Bienvenue. Oyez, oyez. Oyez. Le roi que je suis vous salue et avec moi toute ma cour. La princesse est toujours à ma gauche. Oui, exactement. Je vais hyper bien. Je veux bien évidemment, avec ta permission, souhaiter un joyeux anniversaire au Red Chef, dont c'était l'anniversaire hier, et aujourd'hui au collègue Yves Amar, dont c'est l'anniversaire. En tout cas, à tous les deux, toutes nos bonnes pensées, toutes nos bonnes prières et surtout beaucoup de bonheur à notre Red. Surtout le premier souhait, c'est la santé pour lui. Oui. Exactement. La santé et beaucoup d'argent. C'est ça. Et puis pour Yves aussi, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur. Beaucoup d'argent. Et tous ceux de nos téléspectateurs, parmi nos téléspectateurs, dont c'est le jour anniversaire de naissance aujourd'hui. Voilà. Très chère Marquise, vous allez bien? Je vais très bien, cher roi. Comment ça va? Très très bien, très très bien. C'est avec beaucoup de plaisir, fort aise de vous connaître, de vous voir. Tu as fait la révérence? Exactement. Oh là là. Grande marquise quand même. Ben, dis donc. Merci. Voilà, en tant que roi, je respecte le genre. C'est important. Pas le titre, c'est le genre que C'est je important. salue. Jacket, Ouais, le chevalier est-il toujours au point? ben ça va tranquillement. Je commence à avoir un doute sur la hiérarchie dans ce palais, mais bon, ça va. se rébeller, hein. Rassurez-vous, vous êtes un chevalier vaillant et vous êtes au cœur des Je crois combats. que ce porte devant tout le monde. Non, on salue Ça les devrait dames, pas on être salue les dames. C'est une D'accord. révérence pour les dames. Il a dit le genre. Voilà. Parler Ah, du je titre comprends et mieux. du rang. Il n'y a pas de problème. Je Ça suis va. Iforchi, tout le monde le sait. Et toi-même, tu vas bien? Très très bien, cher Jacket. Salut Yann Cédric qui est en train de mener des combats sur des batailles sur d'autres contrées. En tout cas, de là où il est, de sa position, eh bien, on lui dit merci et bonsoir. Ah, Yann Cédric Méné qui est en train de mener. Joli jeu de mots. Exactement, Pas? exactement. Merci beaucoup. C'est pas pour ça, c'est pas pour rien que je suis roi. Bon, il y a tout ça, mais il y a surtout des bienfaits et des malfaits après le jingle. C'est ça. Jacket, vous avez un bienfait? Non, c'est pas vous. C'est Eunice qui a un bienfait. C'est Nice qui a un bienfait. Mais Oui. voilà, comme il y avait du mal à se rappeler du nom. Également, mon bienfait, c'est pas. Je pense que ça serait hyper cool parce que ça fait un bon moment que dans le showbiz, les guéguerres s'accumulent. Finalement, aujourd'hui, dans le monde des influenceurs et des cas graves, c'est le parfait amour entre ma bio et mon cher ami, ton préféré s'appelle Bébé Sauce de Bébé moi. Sauce de moi. Ouais, voilà, regardez la Tu vas me vidéo. dire ça? Je trouve quand même que c'est un joli couple. Hein. Ouais. Et j'ai dû manquer un épisode, mais franchement, avant de découvrir ces vidéos-là, je ne savais pas qu'ils étaient autant amis. Mais c'est intéressant de voir Bon, ça. la quand même. réalité, c'est vrai que c'est juste pour enquiquiner un peu. Je pense qu'il y avait eu Mabio, avant la séquence qu'on a vue là, semblait être en train de se plaindre auprès de Bébé sans os. Et je pense que finalement, ils se sont entendus, Ouais. ils se rapprochaient d'elle. Et j'ai vraiment envie de dire que c'est une femme courageuse. Hein. Et pourquoi? Non, elle est courageuse, je trouve. Ben, il est libre d'avoir des amis. Non, mais après j'ai même l'impression qu'on lui a imposé la conversation. Parce que le gars, il lui tient la main, il lui dit ce qu'il a envie de dire. Et il a tenu ma main, je peux vous rassurer qu'il a beaucoup de force. Elle a essayé 2-3 fois de décoller, mais allez, je n'ai pas encore fini de dire ce que j'ai envie de dire. Bon, en tout cas, on est content si la communication. Mais qu'est-ce qu'il lui disait, en fait? Est-ce qu'il se Jamais comprenait? savoir si c'est pas dans les 13. Ouais, en tout cas, bon. Ça communique et c'est très bien. Ouais, C'est c'est ça. cool. C'est bien fait. Exactement. Annie. Jacket, vous avez Annie, mal? c'est plutôt Annie. C'est Annie? Pourquoi je suis tant attiré par votre bienfait? Bon, parce qu'il a l'habitude. On a même mal fait aujourd'hui. Alors, il s'agit du rappeur marseillais SCH, qui était président du jury d'une émission qui était sur une plateforme, La Nouvelle École, Ouais. avec aux côtés des Shay, et je crois qu'il y avait Niska. Il y a eu aussi un moment Aya, je pense. À la saison d'après, il y a eu Aya Nakamura quand Shay est parti et tout ça. Alors, le rappeur marseillais SCH, il vit désormais sous protection maximale à Paris dans un appartement sécurisé, oui, qui a été trouvé par sa maison d'édition Warner pour se ressourcer. Il se retire en famille dans une maison bourgeoise dans les Yvelines. C'est toujours en France. Ce mode de vie a été imposé par des menaces constantes. Chaque déplacement est à présent planifié et encadré, malheureusement. Donc, après avoir été la cible d'une fusillade à la Grande Motte qui a coûté la vie à l'un de ses proches, le rappeur pense qu'il est la cible d'un groupe de personnes qu'il ne connaît pas, voire plusieurs personnes qui en veulent à sa vie, et pour un refus de paiement. Alors, paiement de quoi? On fera la suite dans quelques jours, parce que c'est un article qui a été rapporté par le journal Le Figaro. Oh, c'est triste tout ça, c'est dommage quand même.
Parce qu'après, on a une vie de star, on a peut-être l'argent qu'il faut pour vivre la vie de star et finalement, on se retrouve comme un prisonnier, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ouais. Il a été obligé de quitter Marseille pour Paris pour ne pas être criblé de balles. J'espère qu'on n'est pas un peu dans un scénario à la Pogba, vous vous rappelez, qu'il y avait à un moment donné, comme d'autres joueurs, qui refusent de céder à des chantages, et après, malheureusement, qui sont victimes. Pogba qu'on a retrouvé il y a quelques jours, qui a retrouvé les pelouses, c'est hyper cool. Ouais, moi, je l'adore, c'est l'un de mes joueurs préférés. La pioche est de retour. Ouais. C'est ça, C'est cela. exactement. Bon, les amis, il y a tout ça, mais surtout... Le sommaire. Merci. Pas besoin de boule de cristal, ni de lance de Cori pour voir que celle qui fait trembler TikTok en ce moment est une voyante. Hilary Laetitia, alias la voyante de TikTok, fait la pluie et le beau temps, mais n'avait peut-être pas vu venir le moment où elle deviendrait la risée du web. Cible d'insultes et de moqueries à répétition, elle vide son sac sur le plateau de PPLK. Au menu, vérité par l'image, interrogatoire, détecteur. PPLK, la grande prédiction, c'est parti. Ça me touche. Ah, le roi a un coup de cœur quand même pour le sommaire aujourd'hui quand même. Bravo. On fait toujours de beaux sommaires ici, t'as pas à me dire que t'es un coup de cœur. Non, franchement, il faut dire, j'ai il fait faut ma jalouse. reconnaître quand même que les sommaires de Jacket sont assez atypiques. Moi, j'apprécie vraiment les tests qui racontent des petites histoires qui sont bien. Et on me dit Il doit être bon dragueur, Jacket. Et on me dit dans mon oreillette que celui qui a fait le sommet est très content. Et on me dit dans mon oreillette que j'ai pas d'oreillette. Voilà, c'est clair. Ça fait beaucoup de jalouse, ça fait une jalouse. Justement, ça fait ça. Vous avez Mais c'est pas jaloux. référence à la... Les amis, vous le savez, on ne fait pas attendre nos invités, surtout quand elle est voyante. C'est ça. C'est notre... la voyante, notre invitée pour ce numéro PPLK, on la reçoit maintenant, s'il vous plaît. Bon, Moi, je pense que les gens de la régie étaient en train de kiffer. Dans votre kiffé. Ah oui, d'accord. Bonjour la voyante, comment ça va? Ça va, je vais très bien. Très très bien. Très très bien. Ça va. On est content de vous recevoir sur notre plateau. Merci. d'avoir accepté l'invitation de Je vous la en prie. cour. Très bien. Au cours de cette émission, on parlera de ce que vous faites, de votre activité de voyante. On parlera aussi de tout ce qu'il y a comme phénomène autour. D'accord. On parlera de plastique aussi, quand même, d'esthétique. Les danses aussi. De danse aussi. Et voilà, il y a beaucoup de choses dont on parlera. D'accord. Au cours de cette émission, il y a ce qu'on appelle le potin du net. C'est le lu vu entendu et c'est juste après ceci. Hier, au cours de cette émission, nous évoquions malheureusement et avec tristesse le décès, la disparition de la star de la musique reggae, Jimmy Cliff. Et comme nous, eh bien, des voix se sont élevées à travers le monde, et particulièrement en Côte d'Ivoire, pour rendre hommage. Les hommages se sont multipliés. Et à celui de notre star de la musique reggae, Alpha Blondy, dont on voit ici les photos il y a des années en arrière avec Jimmy Cliff. Donc, qui a tenu donc à lui rendre hommage à travers donc ce joli texte, cette jolie publication. Avec 3 mots, paix, amour, liberté, avec les 3 couleurs qui représentent le rastafarisme, le rouge, le jaune et le vert. Donc on voit un Alpha Blondy qui était très ému, le texte était très long, mais il fallait pour nous récupérer ce qui pourrait faire le temps d'une émission. Donc succinctement, oui. Voilà, succinctement. Après U-Roy, c'est Jimmy Cliff qui part. Donc c'est une grande perte pour la musique reggae, une grande perte pour le rastafarisme. Et puis tout ce qu'on souhaite, c'est que, on sait que cette musique va demeurer, mais tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait de bons héritiers qui vont continuer de performer dans ce style de musique. Je pense que pour nous qui avons connu Jimmy Cliff uniquement à travers sa musique, c'est une raison de plus de mettre du respect sur son nom, de savoir que des icônes qu'on a connues un peu plus, comme Alpha Blondy, lui rendre hommage, ça met encore une autre lettre de noblesse à son compte, quoi. Exactement. Et depuis hier, d'ailleurs, quand on a diffusé, de nombreuses personnes nous ont contactés. On dit merci pour cet hommage. Les plus jeunes découvraient, et puis pour les personnes qui avaient déjà eu l'occasion d'entendre, de fredonner une chanson de Jimmy Cliff, c'était l'occasion de beaux souvenirs. Et surtout, dans cette période difficile, dire que la star reste toujours dans nos cœurs. Toujours dans nos cœurs, et surtout que les anciens l'ont connu aussi au cinéma, parce qu'il a été un très grand acteur aussi dans des films super connus. Donc ça fait du bien de repenser à lui, parce qu'on ne va pas garder la tristesse. On va repenser à ce bon moment dans des films, dans des clips, dans des spectacles aussi, pourquoi pas. Et merci à Alpha Blondy pour ce message. C'est important. La voyante, on va évoquer avec vous un peu votre activité déjà. Vous êtes voyante. Comment ça se définit ça, être voyant? Parce qu'il y a beaucoup il y a des voyants, il y a des... Est-ce que c'est différent des charlatans, des médiums, des marabouts, des féticheurs? Alors, il y a des marabouts, il y a des médiums et il y a des voyantes. Quelle est votre particularité? Moi, je suis une voyante.
C'est-à-dire, je ne suis pas marabout. Le marabout, c'est celui qui peut en même temps être voyant et en même temps aussi pouvoir régler ton problème. Voilà, moi, je suis seulement voyante. Vous ne pouvez pas régler Voilà, des moi, je problèmes. peux pas régler, Donc, ça veut dire quoi? Je vois dans ta vie, mais je Ok. ne peux pas régler ton problème. Très bien. D'accord? Très bien. Mais proprement aussi, on veut juste définir le boulot. Voilà, on veut Elle mieux dit quoi? comprendre. Elle dit qu'elle fait quoi, juste? Quand vous dites je suis voyante, ça veut dire Je quoi? dis que je suis voyante. Je peux voir dans ta vie, mais je ne peux pas régler ton problème. D'accord. Moi, je ne suis pas un marabout. Je peux voir ce qui se passe dans ta vie, ce qui t'arrive, pourquoi, comment, mais je ne peux pas te donner les Donc, solutions. c'est comme un médecin qui peut faire des diagnostics, mais qui n'est pas capable de résoudre. Voilà, parce que je ne suis pas marabout. marabout, je suis juste une voyante. Je vois juste ce qui se passe dans ta vie, mais je ne peux pas te donner. Vous voyez le passé? Ça peut arriver que je voie dans le passé. D'accord, le passé, Très le bien. présent et l'avenir. Ok. Alors, C'est pas grave, on va pour revenir. essayer un tout petit peu de planter le décor dans la tête de nos téléspectateurs et de ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir un peu ce que vous faites sur les réseaux, voici cette vidéo. Audrey, ça va? Oui, ça va, ma voyante. D'accord. Ta belle-mère est venue avec une de ses sœurs, c'est ça? Oui, ma voyante. Quand elle est venue, il y a une photo qui a disparu. Eh, ma voyante, c'est ça même. Ta belle-mère, elle a fait attention, elle n'est pas simple. Hein. Ah bon? Fais très attention, elle n'est pas simple. Jessica, ça va? Oui, ça va bien. Ça va? Oui, ça va bien. Quand j'ai lancé le courrier, je vois ici que tu... Comment on appelle ça? Tu veux aménager, tu veux déménager en fait. Je te vois ici, tu as pris une nouvelle maison à Cocody. Et je vois que tu t'apprêtes à aller laver la maison et aménager dans cette maison-là. Je vois ici que c'est un sugar daddy, un tonton avec qui tu sors de temps en temps, qui t'a donné cette caution-là pour prendre la maison. Et je vois ici que tu t'apprêtes à aménager dans cette maison-là. Alors, on va revenir sur le modèle de consultation et tout. Mais est-ce qu'on devient voyante? Est-ce que c'est un don qu'on a à la naissance? C'est inné? Comment vous devenez voyante? Alors, pour moi, c'est pas un don que j'ai eu à la naissance. Voilà, j'ai eu son rêve. Voilà, c'est ma grand-mère qui m'a donné son rêve. C'est comme un Expliquez-nous le pouvoir. contexte. Expliquez-nous un peu Voilà, le contexte. c'est un soir, j'étais couchée comme ça. Ok. Et puis, ma grand-mère, paix à son père, à son âme, voilà. Je l'ai vu qui est apparu dans mon rêve, qui m'a dit tu seras une voyante. Voilà. Et dans le rêve, elle m'a donné une calebasse et il y avait de l'eau là-dedans. Donc, j'ai pris cette eau-là, enfin, cette eau-là, c'est ça. Oui. Et je me suis rincé le visage avec. Toujours dans le rêve. Voilà, dans le rêve. Et après, quand je me suis réveillée, j'ai vu que je commençais à avoir des choses Le dans la vie premier des cas, gens. ça a été quoi? Le premier cas, c'était d'abord ma petite sœur. Ok. Voilà, quand je me suis réveillée, je lui ai dit, toi, tu vas te marier bientôt parce que je te vois en robe de mariage. Elle m'a dit, ah ouais, j'ai dit oui, tu vas te marier bientôt. Et effectivement, ma soeur se marie bientôt. Est-ce que c'était pas une coïncidence? Ah, elle C'était se pas une marie bientôt, coïncidence. donc ça veut dire que c'est récent là. Oui. C'était quand? Non, je veux dire, ça date. Ça fait combien de temps exactement que vous avez fait ce rêve? Alors, on va dire ça est depuis 2023. D'accord. Donc depuis 2023, vous avez découvert que vous avez des compétences en voyance. Oui. Et tout. Votre grand-mère, elle était voyante aussi? Ma grand-mère n'était pas voyante. Elle n'était pas voyante. Est-ce qu'elle Mais avait comment elle voit la des pouvoirs qui dépression? faisaient qu'elle pouvait te transférer quelque chose comme Ma ça? grand-mère n'était pas voyante, mais je la savais quand même beaucoup traditionnelle. Ok. Est-ce que Voilà. vous ne vous êtes pas dit que ça pourrait être la sorcellerie? C'est pas la sorcellerie. Qu'est-ce qui vous a rassuré que c'était pas de la sorcellerie, que c'était juste un transfert de dons ou de pouvoir? Bah parce que je vois, je n'ai jamais été sorcière, j'ai jamais voulu manger qui que ce soit. Non, c'est parce que c'est pas la partie de manger seulement. Mais Quand on c'est est sorcier, on ne mange pas forcément. C'est le fait d'avoir un pouvoir surnaturel aussi, c'est ça, exactement. être un sorcier. Non, moi je vois dans Une la vie des attitude gens, c'est ce que je dis, je suis une voyante. J'ai reçu cela en rêve. D'accord. Ok. C'est un don que j'ai reçu en rêve. Ok. Voilà, donc, Donc c'est votre ça n'a rien grand-mère à qui vous voir. a... Oui, légué c'est ma ce- grand-mère qui m'a donné celui-là. D'accord. Et depuis lors, vous vous êtes dit, bon, c'est vrai que la première fois, comment ça se manifeste quand vous voyez ça clairement, quand vous êtes endormi, ou quand vous regardez les gens, ou quand les gens viennent vous consulter? C'est quand vous consultez que vous pouvez voir. C'est quand je consulte que je peux voir. Très bien. D'accord. Voilà, c'est quand je consulte que je peux voir. Ça veut dire que si vous êtes assis, si vous êtes assise comme ça autour d'une table, vous ne voyez rien.
Tant Bon, qu'il n'est là, pas dans une situation de consultation. quand je venais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes coris dans une bassine d'eau Ok. et je me suis rincée avec. Pourquoi? Voilà. C'est pourquoi? Donc, quand je me rince avec, c'est pour que, quand je viens sur le plateau déjà, j'ai pas besoin de venir avec mes coris. C'est-à-dire, je me suis rincée avec, donc je peux voir à travers vos vies. Donc vous venez... Attendez d'abord. Je n'ai pas dit de on va dire. aller- Attends, s'il te plaît. Je n'ai pas dit de dire ce que tu vois, mais est-ce que tu as déjà vu quelque chose depuis que tu es là? Oui. C'est quelque chose de compliqué, de grave ou c'est. Moi, je veux bien me prêter au jeu. C'est plus sur la santé. D'accord. D'accord, On va y c'est- revenir. c'est- On va y revenir. Est-ce que quand tu as découvert, après ce rêve-là, que tu pouvais être voyante, est-ce que tu as suivi une formation pour te développer, pour accompagner Pour être enfin, une voyante, l'exercice de- on n'a pas besoin de faire une formation. Pas besoin d'une formation. Voilà, moi j'ai reçu cela et quand je me suis réveillée, automatiquement, j'ai commencé à voir. Pas besoin de formation. Je suppose que s'il y a 2 ans, ça veut dire que vous aviez une vie avant. Est-ce que vous décidez d'en faire un métier ou c'est par occasion, c'est pour des amis de quartier? Comment vous consultez d'autres personnes, déjà si consultation il y a? Alors, ça a commencé déjà avec mes proches. Ok. Voilà, de base, je suis une commerçante. Et quand j'ai vu que j'avais des... Enfin, j'ai pas dit des pouvoirs, mais quand j'ai vu que je capacité de pouvais... voir des choses? Voilà. Donc, j'ai décidé de consulter sur TikTok. Ah, c'est là, directement, vous n'avez pas dit, bon, on fait comme ceux, des fois on a des voyants dans les quartiers. Non, j'ai dans déjà les petites cases j'ai et tout. commencé dans mon quartier, mais en même temps, je me suis dit, attends, vu qu'il y a dans le quartier, et puis bon, sur TikTok, il y a beaucoup plus de monde. Ok. Donc voilà, c'est comme ça que je me lance sur TikTok. Donc vous avez deux apparences. Il y a une apparence où vous avez, comme on a vu dans les vidéos, là vous avez un foulard et tout ça et que vous consultez. Et puis D'accord. vous avez cette apparence sur le plateau de Pipolémique. Oui. Donc quand vous consultez, vous vous mettez comment? Comment ça se passe en fait? Dans quelles conditions vous vous mettez pour pouvoir voir dans la vie des gens? Alors, pour être plus précise dans la question, on évoquait le moyen ou la Ok. façon de consulter. Il y a l'apparence et je vois même que vous utilisez souvent Des coris, pièces. vas-y. Pas que les coris, je crois qu'il y a des pièces aussi. Alors moi, je peux consulter. Moi, ma particularité, c'est que je consulte avec les pièces. Les pièces, c'est ça. Voilà. Des pièces de Il y a monnaie. d'autres choses, il y a des coris aussi, il y a des cailloux. Il y a, Oui, je peux il y a consulter. passoire, il y a une calebasse souvent. Oui, dans mes débuts, j'étais un peu novice, donc je commençais avec des cailloux. Voilà. Et après... Et les cailloux vous montraient des choses? Oui, effectivement. Donc après, je me suis dit... C'est pas moi qui décide en fait, vous voyez. Mais qui décide? Voilà. C'est quand tu montes en grade dans ce que tu fais. Mais comment tu montes Comment tu montes en grade si tu n'as pas appris? Tout ça, c'est spirituel. C'est spirituel, c'est des On choses... essaye de comprendre aussi. Voilà, hein. moi je monte en grade. Quand je monte en grade, on me dit... Qui vous dit? Les esprits. Oui. Ok. D'accord. Voilà, me disent, tu n'es plus au niveau des pierres, des cailloux. Tu es au niveau maintenant de faire avec enfin, comment La on dit pièce ça? de monnaie. Voilà, la pièce de monnaie. Ils vous disent ça comment? En rêve. Toujours en rêve, ils vous parlent, Oui, avec une toujours en apparence rêve. humaine? C'est ça. D'accord. Qui peut venir vous consulter? Qui a le droit de venir? Tout le monde peut venir me consulter, que ce soit vous, le président, je sais pas, tout le monde. Tout le monde. Ouais. Est-ce que côté rentabilité, parce que ça reste un business, non? Est-ce que c'est payant déjà? Est-ce que c'est payant? Comment tu fais? Combien tu gagnes? C'est pas payant. La gratuit. consultation n'est pas payante, mais quand je dis des choses dans ta vie et que tu vois que ce que je dis est vrai, après, libre à toi de faire une offrande. Comment vous sortez, enfin, comment vous vivez? Quelles sont vos sources de revenus si ce n'est pas payant? Alors, d'abord, de base, je suis une commerçante. Ok. Je suis une commerçante. Commerçant de deux? C'est pas... Bon, moi je veux savoir, je revenais quand On dit même quoi? sur les prix. Bon, Finsec, ok. la question de Jekyll, Finsec, il demande, vous commercialisez quoi? Alors, je suis tout ce qui est chichi, c'est-à-dire les perruques, Ok, les chaussures, les sacs à main et tout. d'accord. Voilà. Moi je revenais sur la rémunération. Vous dites que vous ne demandez pas de tarif, il n'y a pas de tarif qu'on paie pour vos consultations, mais quand vous dites des choses, des offrandes, c'est quoi? C'est selon le bon vouloir? Non, Est-ce que vous dites minimum temps? Est-ce qu'on ajoute une pièce de 5 francs? Des choses comme ça? Non, tu viens consulter chez moi, tu vois que ce que je te dis, c'est vrai? C'est vrai. Quand tu finis, c'est toi qui vois. Quelle est la Tu plus peux faire une grosse et la plus offrande. petite somme qu'on vous a remis? Alors, la plus grosse somme que j'ai reçue après une consultation, c'était 250, je crois. 250 000 francs? Voilà, 250 000 francs d'une cliente. De Voilà TikTok? ce que je... Vous avez consulté? Oui, de TikTok. Voilà, de TikTok. Et la plus Elle vous a petite? consulté à partir de TikTok où elle est venue vous voir parce que Elle m'a consulté dans mon live. Voilà, Ah oui, dans mon carrément. live. Des Vous ne recevez pas les gens consultations chez vous, hein? Je reçois Vous beaucoup de recevez- personnes chez moi. D'accord. Voilà, je reçois beaucoup. Il y a des gens qui n'aiment pas venir en live, en fait. Il y a des gens qui ont un peu Ah oui, honte. bien sûr. Donc, ils viennent en... Alors, quel est le regard de votre entourage sur le métier que vous menez, la famille, la petite sœur, c'est vrai, elle est très contente parce qu'elle va se marier, mais à côté, les autres membres de la famille
on peut être un peu jaloux quand même pour dire mais pourquoi c'est à toi celui que la grand-mère a donné alors que les autres... Bon, enfin, globalement, quel est le regard des autres membres de la famille? Bon, c'est moi que la grand-mère a choisi. Hein. D'accord. Voilà, moi je suis la première petite fille de ma grand-mère, la première fille de mon père et de ma mère. Voilà, donc Ils ne sont pas gênés par le fait que vous fassiez des vidéos comme ça sur TikTok et tout? Mais non, ils ne sont pas gênés. D'abord, j'ai bloqué maman. Pourquoi? S'il n'y a pas de gêne? Parce que je ne voulais pas... Bon, il y a tellement d'insultes dans mes... Voilà, donc c'est plus par rapport à ça. Voilà. Est-ce que l'entourage y croit? Moi, je ne sais pas. Ils peuvent croire comme ne pas croire. Moi, je ne travaille pas pour eux. Hein. C'est libre à eux de croire ou de ne pas croire. Moi, je m'en fous. Quelles sont les contraintes des visions que vous avez? Est-ce qu'il y a des contraintes? Depuis que vous êtes voyante, est-ce qu'il y a des contraintes? C'est-à-dire? Est-ce qu'il y a des choses qui sont des inconvénients pour vous depuis que vous êtes voyante? Alors, les inconvénients, c'est quoi? C'est que moi, je ne peux pas aller en boîte. Je ne peux pas aller... Dans les endroits où il y a trop de monde? Non, je ne peux pas fréquenter sous les bars. prescription des génies? Pourquoi? Je suis une personne spirituelle, je vois, donc il y a des choses que je ne peux pas faire. Je ne suis pas comme vous. Vous avez en fait. des totems, des interdits, voilà, c'est ça? des interdits. Je n'ai pas droit à l'alcool, je n'ai pas droit d'aller dans des bars, je n'ai pas droit de, pour le moment, coucher avec un homme. Donc, pardon? Depuis combien de temps? Ok. Désolée hein, pour mon... j'ai bugué un peu, pardon. Depuis combien de temps vous n'avez pas le droit d'aller avec un homme? Et depuis le jour où j'ai commencé les consultations. Vous avez commencé qu'en 2023, c'est ça? Ah oui. De 2023 jusqu'à aujourd'hui? Oui. Donc, qu'est-ce qui pourrait vous arriver si vous allez contre ces principes ou ces directives qui vous ont été données? Ah, bah, je sais pas. La vision peut diminuer, vous pouvez perdre un peu le don. Les génies peuvent se fâcher. Donc, vous n'avez pas de... Avant, vous n'aviez pas de copain avant cette vision? Avant, j'avais un copain. Et quand vous avez de la vision? Et quand j'ai commencé, j'ai rompu avec lui. Il a compris tout de suite pourquoi vous avez rompu avec lui? Il a compris. D'accord. Il n'avait pas le choix. Ouais. Ah oui, Vous lui avez dit clairement que c'est la prescription des génies? Effectivement. Il a compris? Il a compris. Il a compris. Je rigole un peu parce que ce qui a aidé à le faire comprendre, je vais vous le dire, c'est parce qu'il s'est dit, s'il continue, il ne pourra rien faire de caché. Dès qu'il essaiera de vous tromper, il va pouvoir lire toi. C'est pour ça qu'il a compris. Même moi, j'allais comprendre. Tu comprends très vite quand tu veux. Ah ouais, parce que il ne veut rien faire. Il a l'argent, il a caché, dit toi, tu as caché l'argent hier. Bon, alors la voyance, ce qu'on va faire, on va proposer des images. Dans notre vérité par l'image, et puis vous allez nous dire ce que ces images-là suscitent en vous comme commentaire. Voici la jingle. Je propose une série d'images, vous me direz ce que vous en pensez. Voici la première image. Le médium Aziz 47, vous le connaissez? Aziz 47, c'est un père, c'est un dévancier. Oui. Voilà. Je le vois sur les réseaux, mais je ne le connais pas personnellement. Bon, pourquoi vous considérez que c'est un père? Parce que vous êtes voyante, lui il est plutôt médium, c'est pas la même chose? Oui, je veux dire, c'est quelqu'un de quand même spirituel qui a aussi la capacité de voir dans la vie des gens. Voilà, donc moi je le considère comme un dévancier, comme un père. Vous vous approchez de lui? Non. Pourquoi? Vous avez peur? J'ai pas peur. Mais pourquoi vous ne vous approchez pas de lui alors? Parce que je ne le connais pas personnellement. Mais si vous l'aimez bien et que ce qu'il fait pour vous est bien parce qu'il est spirituel, pourquoi vous n'essayez pas de travailler avec lui? Je puis mettre en tête. Lui, il est médium. Lui, il fait son travail. Moi, je suis une voyante. On a quoi en commun? Peut-être que vous avez besoin de grandir dans le métier. Ou comme vous non, dites, moi, si j'ai besoin... C'est un dévancier, il peut vous former un tout petit peu. Non, je n'ai pas besoin de sa formation. Moi, j'ai été déjà formée par les génies, donc je n'ai pas besoin de la formation d'un être humain. Et puis ça fait deux métiers différents. Donc il y a un qui est médecin, l'autre est un qui est gynécologue, dentiste, mais ils ne sont pas forcément obligés. Après aussi, quand on se connaît, on peut se passer des clients aussi, on ne sait jamais. Non, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Très bien. Puis après, peut-être que l'occasion ne s'est pas encore prêtée pour que vous vous soyez rencontrés encore, physiquement tous les deux. Ouais, physiquement et spirituellement, ça. Est-ce que vous avez la capacité avec vos visions de confirmer que c'est un homme spirituel? Oui, c'est un homme très spirituel, Aziz 47. C'est un homme qui est très spirituel. Ou alors il vous fait peur? Il ne me fait pas peur. Mais bon, c'est quelqu'un de très spirituel. Vous le voyez dans la spiritualité? Oui, je peux le voir dans la spiritualité. Est-ce que vous l'avez déjà vu dans vos... Je n'ai pas consulté sur lui, donc je ne sais pas. Mais je le sais, très spirituel en fait. Très bien. Voici la prochaine image. On aimerait bien qu'avec vos capacités ou vos pouvoirs de voyante, vous nous dites des choses qu'on ne sait pas, des choses à venir sur Didi B. Alors, Didi B, ce que je vois, c'est quelqu'un qui va vraiment réussir dans ce qu'il fait. Il réussit déjà. Voilà, il réussit déjà, mais je veux dire, je vois quelqu'un qui... Je vois un grand homme en lui, en fait. C'est déjà un grand homme.
Donc, Franchement, quoi? ça, c'est pas une vision. Hein. Mais si, c'est une vision. C'est C'est ce que je vois. Non, mais c'est ce que je vois, je suis désolée. Après, peut-être dans la précision, pour l'instant, ça marche bien. Ça va continuer, c'est cela? Oui, ça va continuer. Sincèrement, ça va continuer. Et je le vois avec beaucoup d'enfants. Je vois minimum 5 enfants avec lui. Voilà, Bon, ça, je vois, c'est précis, par contre. Voilà, je vois qu'il aura 3 filles, 2 garçons. Et puis voilà. Très bien. Bon, pour équilibrer, forcément, vous attendez la prochaine photo. Imra. Pareil. Hein. Voilà, Imra, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ok. Et côté Oui. enfant, il n'aura pas 5 enfants, lui? Non, D'accord. non, pas du tout. Tu crois Imra, pas? il aura peut-être une petite fille, voilà. Mais après, Il a déjà une fille. Hein. c'est ce que je dis. Oh, peut-être qu'il aura une deuxième fille. Ok. Voilà. Voilà, il aura une deuxième fille peut-être. Ok. Très bien. Mais Imra, c'est pas quelqu'un qui va durer dans ce qu'il fait en fait. D'accord. Prochaine image, s'il vous plaît. Vous le connaissez? Petit Denis. Ça, c'est la rigolade des génies. Petit Denis, lui, son temps est passé. Voilà, lui, son temps est passé. D'accord. Et voilà. Vous voyez rien dans sa vie? Il n'y a pas de prédiction à faire? Rien? Petit Denis, non, je ne vois rien parce que c'est pas... Je ne vois rien en lui. Ok, Voilà, d'accord. je ne vois rien en lui. Très bien. Bon, allez, on va sortir de la musique et on va proposer d'un autre domaine parce que ça aussi, ça peut nous aider pour la suite. C'est la prochaine image. Vous avez dû entendre aussi récemment sur les réseaux, quelqu'un on lui a volé son étoile. Bon, en tout ce moment, ça. il a quand même pas le vent en poupe, donc ça marche pas très bien pour lui dans le foot. Il participe pas vraiment au match. Je crois que dernièrement, il a joué que 15 ou 10 minutes. Qui était très prometteur, Ouais. très annoncé. Qu'est-ce qui... Bon, Adingra... Je sais pas. Vous voyez rien? Je vois pas vraiment grande chose, mais bon, Très bien, c'est quelqu'un qui est né pour réussir, qui est né pour briller. très bien. Comment se fait-il qu'il y a des profils sur qui vous voyez clairement et d'autres sur lesquels vous ne voyez pas vraiment? Ça dépend. Ce sont les génies qui décident? Oui, c'est comme ça. Alors, on va regarder une vidéo, hein, parce que quand vous avez dit des choses, on va regarder une vidéo et dans la vidéo, certaines personnes semblent remettre en question la véracité de vos prédictions. On regarde. C'est comme si c'était un caillou. Tu dis que... Vous voyez, non. Je n'ai rien fait. Elle est montée pour venir m'insulter. Tu es monté pour venir les rabaisser. Donc les gens appellent là, c'est le conneries seulement tu racontes. Il faut donner ta vie à Jésus. Payer pour l'Indien, ça ne te va pas. Peut-être arriver à l'église, là-bas, le Saint-Esprit va ouvrir tes yeux. Il a dit comment elle... Fais-moi descendre là-bas. Donc ça veut dire quoi? Mais tu viens faire des perruques pour nous effrayer. Et puis la dernière fois, tu n'as pas fini ma consultation. Donc je suis venu pour le retour de la consultation. Quand je dis que ma perruque à l'œil, c'est quoi? Oh, il faut laisser perruque là, on n'a qu'à passer à l'essentiel. Quand tu viens donner moi... Ma perruque à l'œil, tu me dis c'est pourquoi? Mais quand toi-même t'as mis là, ça te plaît. Quand tu regardes dans le miroir, ça te plaît. Vous êtes voyante et il y a des personnes qui remettent en question la véracité de vos propos. Oui, la plupart du temps, c'est des personnes qui ont honte. Hein. Ah oui. Voilà, qui ne veulent pas assumer ce que je dis. Comment vous Qui- prenez le fait qu'on vous attaque comme ça à ce point-là? Vous faites Moi, exprès je- aussi de mettre des perruques colorées, de faire des choses, non? Mais c'est ma perruque que j'ai payée. C'est pas D'accord. exprès que je fais. Comment vous Pas vous lié à la sentez vie. quand vous êtes la cible de ce genre de propos? Moi, je m'en fous, hein. La plupart du temps, je m'en fous. Libre à eux, s'ils ont des problèmes que... Enfin, moi, je sais pas. Moi, je dis ce que j'ai vu. Tu peux accepter comme tu peux refuser. Ça, c'est toi qui vois. C'est pas une Voilà. question d'accepter ou refuser. Mais c'est Parce quoi? qu'après, si vous faites des prédictions assez précises comme ça, vous donnez le nombre d'enfants des personnes, vous dites il y a ta grand-mère qui est venue, il y a ça, la personne est libre de dire que c'est pas vrai. Mais que non. chez moi, par exemple, il n'y a pas de ma grand-mère qui est arrivée. Non, 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 non. Moi, tout ce que je vois est vrai. Ah, Oui. Donc, il n'y a pas de doute. ceux qui Il n'y a se pas plaignent- de doute. Et ceux qui se plaignent. Parce C'est que la les plupart du personnes, temps- ceux qui se plaignent, c'est des personnes qui ont honte, c'est des personnes qui ne veulent pas assumer, c'est des personnes, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un peu honte de ce que je... Enfin, je ne sais pas, mais bon, moi, ce que je vois, c'est ce qui est ça, c'est ce qui est vrai. Mais ce sont des personnes qui sont venues d'elles-mêmes dans le live. Et puis, à ce que je vois, parce que j'ai vu aussi, que j'ai entendu, c'est pas des prédictions compliquées. On n'a pas dit que tu as trompé ton mari ou quoi, qui pourraient être des informations assez compliquées. On t'informe juste qu'il y a... Compromettante, merci beaucoup. On t'informe juste qu'il y a un enfant qui va arriver ou bien tu as eu un enfant, fais attention à ta grand-mère. Ça, si c'est vrai, je confirme s'il y a quelqu'un qui est chez moi ou pas.
Pourquoi on rentre dans le clash si ce n'est pas des informations compromettantes? Moi, ce que j'ai vu, c'est ce qui est ça, c'est ce qui est vrai. Le reste, là, moi, je ne sais pas. Toutes vos prédictions sont avérées? Oui, tout est vrai. Mais après ça, c'est votre parole contre celle des autres. Comment vous pouvez rassurer les gens de ce que vous dites est vrai? Mais c'est vrai, si je n'ai pas vu, pourquoi il a dit qu'il a vu? Mais pourquoi quand Ça peut être aussi pour faire intéressant. Mais non, intéressant par rapport à quoi? C'est mon don que j'ai eu, c'est mon don qui est là, c'est mon métier qui est là. Est-ce que ça ne vous dites pas, bon, quand même, il y a plusieurs personnes qui doutent de mes visions. Il faut que je trouve un moyen de rassurer, de prouver que je suis crédible. Je ne vais pas trouver de moyen, je suis crédible, ce que je dis est vrai. Oui, mais Voilà. parce qu'après, on voit un peu comment vous êtes habillé. Je suis habillée comment? C'est pas commun en voyant. C'est pas commun, c'est souvent un souvent, foulard, ce un sont peu des- mal attaché. Bon, excusez-moi, hein, avec le panier, quoi, comment on dit, passoire. Après, c'est une calebasse, après, c'est des cailloux et tout ça. À quel Elle a dit moment ça qu'avec ça, elle crédibilise consultait après, donc bon. Je pense qu'à sa décharge, hein, après, elle peut se défendre. Moi, je peux consulter avec tout. Je peux consulter avec cailloux, je peux consulter les pièces de 100 francs, je peux consulter ce que je veux. Mais est-ce que vous êtes d'accord peut-être que le style que vous abhorrez n'est pas commun aux voyantes qu'on connaît? D'ordinaire, ce sont des personnes qui sont très introverties, qui ont une vie. Mais vous, on vous voit hein, sur les réseaux, vous dansez, vous faites comme tout le monde en fait. C'est comme un pilote qui ne met pas sa tenue de pilote et qui veut que tout le monde croit que c'est un pilote. Il faut d'abord qu'il nous montre ses diplômes pour qu'on en soit sûr. Sinon, s'il met une tenue qui n'a rien à voir avec celle d'un pilote, tout le monde l'empêche de monter dans l'avion. Moi, je suis libre de danser sur TikTok, je suis Non, libre de personne ne dit que remuer. vous n'êtes pas libre. Voilà, je veux dire que c'est pas parce que je suis une voyante que j'ai pas le droit de vivre comme les jeunes filles de mon âge. Moi, je suis une jeune fille et je suis pas une vieille femme. D'accord. Je peux danser sur TikTok. Même si ça vous peux- décrédibilise, vous continuez. Ça n'a rien à voir. Le fait que je danse sur les réseaux n'a rien à voir avec ce que je fais, avec Non, ma voyance. ça a quelque chose, parce que c'est vous qui dansez, c'est vous qui prédisez l'avenir. Mais ça Donc, n'a rien à voir. si vous devez dire quelque chose sur la vie de quelqu'un, il va falloir un minimum que quelqu'un puisse vous trouver assez crédible. Est-ce que vous connaissez le proverbe, la citation qui dit « l'habit ne fait pas le moine » Je crois que dans ce cas, on peut le mettre en avant, vous ne trouvez pas? C'est vrai, mais si le moine se retrouve à faire des vidéos en sexy Moi, je suis une sur voyante. TikTok, à un moment, on peut douter un tout petit peu de Mais ce qu'il non. peut nous Mais apporter. ça ne remet pas en question ces dons. Ben après, c'est la perception que les personnes peuvent avoir en estimant que cette tenue-là peuvent la décrédibiliser. Mais elle confirme que ça change n'a rien. Oui, ça change rien. Voilà, donc moi je vais reposer la question. Est-ce que toutes tes prédictions, depuis que tu as commencé jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais une pour laquelle tu es passé à côté? Je te dis là, Jamais. je me suis trompé, le génie l'a parlé, mais je n'ai pas bien entendu par Jamais, exemple. jamais. Tout ce qu'il dit est vrai. Ceux qui refusent d'accepter, c'est des gens, peut-être qu'on les envoie, les gens les envoient pour dire que, faut venir dire que non, ce qu'elle dit là, c'est faux. Sinon, tout ce que je dis est vrai. Il n'y a Comment rien vous qui en est êtes faux arrivé dedans. au clash? Parce que souvent, c'est très chaud entre toi et les Souvent, et les c'est chaud. patients. C'est des personnes peut-être qui ont honte. C'est ce que je dis. C'est des personnes qui ne veulent pas accepter le message, qui ne veulent pas prendre le message pour partir. Ou bien, sinon, moi, tout ce que je dis là, tout est vrai. Et puis, il y a eu, hein, bon, pour sortir un tout petit peu du débat de c'est vrai, c'est pas vrai, après c'est une parole contre une autre, il y a eu l'épisode du Toubabou. Vous vous en souvenez? Non? Non. Allez, on regarde une vidéo. Une consultation. Tout à fait, oui. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Francis. Francis? Francis. Francissa. Oui, Ah, Francissa. tout à fait. Francis, Oui, je vois ici que tu es célibataire. tout à fait. Tu es célibataire, n'est-ce pas? Je suis en instance de divorce, donc je suis célibataire. Oui, je vois ici que tu es célibataire. Oui, Et je vois ici que tu as besoin de quelqu'un dans ta vie. c'est vrai. Et je vois ici que tu l'auras bientôt, cette femme-là. Amen. Je vois ici que tu auras une belle femme africaine. Ah, génial. Je vois ici que tu vis. Tu vis où déjà? Je vis en France, dans le Nord. Tu vis en France, dans le Nord. Oui, Tu sais ce que tu vas faire? je t'écoute. Quand tu coupes le live, tu m'envoies un message en inbox. Aucun problème. Franchement, vous voyez que ça ressemble beaucoup à de la comédie. Hein. Ça ressemble vraiment à de la comédie. Je vois que vous vivez où? Vous pouvez voir qu'il a besoin d'une femme, vous pouvez voir qu'il a besoin de trucs, mais vous ne pouvez pas voir où il vit. Moi, je ne doute pas de vos propositions. Je vais sur des analyses logiques. Même le nom, elle n'a pas pu savoir. C'est un peu bizarre quand même. Et puis là, vous faites un peu les yeux doux au monsieur. Alors, Francis, quand il a appelé, automatiquement, j'ai su que c'était voilà, c'était quelqu'un avec qui je pouvais être.
Ah. Voilà. C'était quelqu'un avec qui dès qu'il a appelé, en même temps, j'ai su qu'on pouvait... Avoir des relations amoureuses. Oui, une relation amoureuse. Quelqu'un qui n'est pas censé avoir de relations intimes. C'est pourquoi la relation amoureuse? Non, mais on peut... Aïe, c'est pas obligé qu'on couche ensemble. On peut apprendre à se connaître. Vous êtes des bons samaritains, vous allez causer. On peut apprendre à se connaître, on peut parler, on peut échanger. Il y a un truc qui m'intrigue quand même. Pour l'histoire, je crois que pour que les téléspectateurs peut-être suivent, si vous n'avez pas eu le fin mot de l'histoire, ce qu'il faut comprendre, c'est que après votre conversation avec Francis, inbox, ce que les génies vous ont peut-être dit, c'est que vous deviez être la femme noire en question, ça devait être vous, c'est ça? Oui. Alors, Comme par hasard, en fait. C'est-à-dire que... Mais il y a beaucoup de personnes qui sont montées. Pourquoi c'est lui? J'ai dit que... Je n'en sais rien. C'est pour ça qu'on demande si c'était téléphoné. Moi, ce que je veux comprendre, c'est que la façon déjà, même comment vous accueillez Francis, ça met déjà la puce à l'oreille. Ça met un gros doute. La voix mielleuse, j'ai regardé tout ça. Après, elle a le droit d'utiliser la voix qu'elle veut. Selon les clients. On a commencé à débattre, nous. Selon les clients. Pardon? Mais non, il n'y a pas de discrimination entre clients. Non. Je suis désolée. Nous, on a des invités avec lesquels on peut utiliser une voix qu'on veut. Non, je suis désolée, on ne fait pas ça. Quand ils rentrent sur le plateau, tu les accueilles avec tout le respect qui leur est dû et on t'accompagne, Brice. Mais elle n'était pas condescendante. Non, mais je veux dire, avec les autres clients, quand elle la reçoit, c'est spécialement Francis, quand elle le reçoit sur son live, c'est pas la même voyante qu'on a l'habitude de voir. Et on n'a pas du tout besoin d'être voyante pour savoir que le mec lui plaît et qu'elle est en train de lui faire... Mais pourquoi elle doit lui parler inbox en fait? Pourquoi? Vous étiez dans l'interprétation. C'est pas de l'interprétation, c'est ce qu'on a On va laisser l'invité justement répondre. Alors quand Francis arrive, première question, ma très chère voyante. La première chose, est-ce que quelque part on vous dit que vous allez être en couple, vous pourriez être en couple avec un Européen? Vous avez ça quelque part dans un coin de la tête? Oui. Ok. C'est pour ça que vous avez laissé votre petite amie alors peut-être? Non, pas pour ça. Vous n'avez pas le droit d'avoir un copain, mais vous voyez que dans la vie de quelqu'un qui est divorcé, vous pensez être sa copine. Annie, s'il te plaît, parce que moi j'ai regardé quelques vidéos, elle a dit que sa particularité à elle dans la voyance, c'est qu'elle pouvait voir sur sa vie elle-même. Donc si, nous, de toute façon, vous ne comprenez pas le langage du génie. Donc ça veut dire que si les génies lui ont dit que voici l'homme parfait pour toi, elle a le droit quand même d'aller à l'encontre de ce monsieur-là. Très bien. Alors, on va revenir avec la suite de l'histoire. Francis appelle, vous discutez avec lui, et là vous vous rendez compte que c'est la personne avec qui vous pourriez être en couple. Oui. Très bien. Qu'est-ce qui se passe après, quand vous voyez inbox? Alors après on parle inbox, voilà, effectivement j'ai flashé sur lui. Les génies, parce que dès qu'il est monté en même temps, il y a une voix qui m'a dit c'est lui. Voilà, il y a une voix qui m'a dit c'est lui. Et je me suis dit bon, on va essayer quelque chose. Et puis bon, après on a essayé de parler en inbox, on a parlé en privé, mais bon. Aujourd'hui vous en êtes où? Aujourd'hui, on parle... C'est ton copain? C'est votre copain ou pas? Non, pas mais mon les génies copain. ont dit c'est lui, pourquoi c'est pas votre copain? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui retarde? Les génies me disent c'est lui, mais en même temps, Francis, il est un peu pressé. Voilà, Francis veut déjà aller... il veut déjà des choses. Moi, je suis pas prête. Que vos génies ne vous permettent pas. Voilà. Donc, vous voyez le paradoxe? Les génies, eux, ils ne savent pas que Francis veut des choses auxquelles vous n'avez pas droit. Non, les génies, en fait, ils peuvent me dire, non, ah, celui-là, c'est ton mari. Mais en même temps, il faut que la personne ait la patience, tu vois. Mais Francis n'est pas patient, il ne veut pas attendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, parce que vous êtes voyant, vous avez peut-être des pouvoirs que vous ne révélez pas sur ce plateau, est-ce qu'en le voyant, vous ne vous êtes pas dit, bon voilà, un Européen qui vit en Europe, c'est une belle occasion pour moi. Est-ce que vous ne l'avez pas un peu envoûté? Mais non, moi, je n'envoûte pas les hommes. Ok. Moi, je n'envoûte pas les hommes. Très bien. Alors, je crois qu'on a déjà un débat sur la question. Hein. Finalement, donc, vous continuez à fréquenter Francis, et puis on ne sait jamais ce que ça pourra donner. Oui, c'est ça. D'accord. Comment les autres hommes, enfin, les autres personnes ont peut-être senti la chose? Est-ce qu'il n'y a pas eu des préjugés? Non, Francis, il est européen, peut-être qu'il a un peu d'argent. Mais non. C'était pas des éléments qui... Mais non. Ok. Non. Alors, on va évoquer un autre épisode avec vous. J'avoue, quand on était en train de préparer la vidéo, il y a eu l'épisode des lèvres. Oui, l'épisode des lèvres. Oui, l'épisode des lèvres, j'ai pas compris. J'ai juste vu une vidéo où vous avez dit « Ne faites pas comme moi, je me suis mis dans la merde ». C'est un peu l'extrait de la vidéo qu'on voit. C'était quoi en fait? Parce qu'après, j'ai vu beaucoup de commentaires derrière, on a tous vu des commentaires. Là, c'était quoi? C'était un accident? C'était quoi? Alors, j'ai eu un souci avec mes lèvres. J'ai voulu injecter quelque chose dans les lèvres pour histoire de...
Pas du Botox, de C'était quoi, alors? l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, oui. Voilà, dans les lèvres, vu que voilà, j'ai voulu juste dessiner le contour et tout. Et je ne savais pas qu'après ça, ça allait gonfler comme ça. Mais ce sont des... Donc j'ai paniqué. Vu que c'était ma toute première fois, j'ai Vous n'avez pas vu que ça allait redescendre après? Voilà, c'est un peu ça. Vous n'avez pas pris conseil auprès de l'esthéticienne ou du médecin qui vous a fait ça avant de le faire? Déjà, vous n'avez pas pris conseil avant de le faire et après, vous n'avez pas posé des questions pour savoir comment ça allait se passer la post-opération, mais la post... Non, j'ai pas demandé. Moi, j'ai juste vu qu'elle avait mis des photos sur WhatsApp. Donc, j'ai aimé le résultat. Je me suis dit, tiens, je vais faire la même chose. Les génies vous ont rien dit? Les génies n'ont pas de problème avec ça. Je suis une jeune femme, je ne suis pas une vieille femme. J'ai le droit de faire ce que mes camarades font. J'ai le droit de m'amuser. J'ai le droit de mettre de l'acide. Est-ce que les génies ont dit que ça allait marcher ou pas? Par exemple, Voilà. justement, la question d'Annie, c'était, par exemple, l'importance aussi d'avoir ce don-là, c'est que ça vous permet d'éviter un certain nombre d'accidents, par exemple. Peut-être, oui. C'est pas comme je suis voyante, je dois tout savoir, quoi. Ah, Non, ok. c'est pas comme Bah, ça. par exemple, c'est une précision que vous voulez Mais faire. non, c'est pas comme ça, ça fonctionne pas comme Du ça. coup, hein. finalement, vous êtes satisfait du résultat ou pas? Je suis satisfaite du résultat. Vous allez ça reprendre va. après? Ah non, je pense Parce que c'est pas permanent, je pense. Hein. Ouais, c'est pas Il faut permanent, après... mais bon. Après, quand j'ai injecté ça, les génies n'ont pas forcément aimé. Ils étaient quand même fâchés. Finalement, alors? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, je veux dire, j'ai le droit de faire tout ce que je veux, mais en même temps, je dois avoir leur doser. approbation. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont dit à propos des lèvres, les génies? Bon, à propos des lèvres, ils m'ont dit, vu que moi je suis une personne qui consulte et que tout ce que je dis, c'est avec la bouche que je travaille, que je parle aussi, donc je dois éviter certaines choses. Très bien. Voilà. Parce que, disons-le, cet épisode-là est un peu difficile pour vous. Oui, très difficile. Je vous ai vu en larmes sur certaines vidéos, parce que vous avez été l'objet de railleries, de moqueries. Effectivement. Les gens y sont allés par... Et ça vous a beaucoup peiné. Ça m'a beaucoup peiné, j'ai eu vraiment mal, parce que je m'attendais quand même à un peu d'empathie, un peu de compassion et tout. Mais j'ai eu plutôt des moqueries, des personnes qui étaient contentes de me voir dans cet état-là. Vous avez l'impression qu'il y a des personnes qui vous en veulent, il y a des personnes qui sont jalouses peut-être de votre don, il y a des personnes qui sont opposées à ce que vous dites. Globalement, est-ce que vous avez des personnes contre vous? Alors, la plupart des voyants de Côte d'Ivoire sont un peu jaloux de moi. Parce que quand eux, ils lancent des lives, qu'ils font des consultations, il n'y a personne. Et quand moi, je lance un live pour faire les consultations, il y a beaucoup de personnes. Donc, ça, ils sont un peu quand même, ils sont jaloux quand même, tu vois. Ils sont un peu jaloux. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous avez des... Enfin, selon vos dires, hein, que vous avez des personnes sur vos lives et les autres, ils n'ont pas de... Parce que c'est moi la vraie, l'unique, la vraie voyante de la Côte d'Ivoire, c'est moi. C'est vous l'unique voyante de la Côte d'Ivoire? Oui, c'est moi la vraie. Les autres sont des C'est moi. Pour les autres, moi, je sais que c'est moi la seule et mais unique vraie voyante de la Côte les d'Ivoire. autres sont des faux. Les autres, moi, je sais pas. C'est une question de logique, en fait. Ah, je sais pas. Ça fait un bon moment quand même qu'on a des personnes qui sortent, qui sont sur TikTok, qui demandent de se protéger parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un monde dangereux spirituellement. Est-ce que vous prenez des dispositions particulières avant de lancer vos lives et tout? Moi, j'ai pas besoin de me protéger. Hein. Vous avez déjà reçu des flèches alors pendant vos directs? Jamais. Personne n'ose, c'est ça? Jamais. Ils ne peuvent pas oser. Pourquoi? Est-ce que c'est utile d'avoir des visions et de ne pas avoir les solutions pour résoudre ces visions? Moi, je ne sais pas. Il y a des gens qui sont marabouts, eux, ils voient en même temps, ils règlent. Moi, je suis simplement voyante. Vous n'avez jamais demandé vous n'avez jamais demandé à avoir le don, justement, de pouvoir guérir ces personnes-là? Non, ça ne vous intéresse pas? Non, ça ne m'intéresse pas. Bon, rassurez-vous, un peu dans la même veine, on avait quelqu'un sur ce plateau-là, je ne sais plus qui, il faut que ça me revienne rapidement, qui disait, moi, j'ai la possibilité de gérer, c'était la coach Mada. Ah, la coach Mada? La coach Mada qui disait, je peux voir, et puis je les oriente après vers les personnes qui peuvent traiter le problème. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on est en train de s'acheminer vers la fin de l'émission, on va vous envoyer ce qu'on appelle chez nous la chaise de vérité. Donc, on va poser un certain nombre de questions. D'accord. J'imagine que vous avez Il y a des génies plus puissants là-bas, je vous rassure. Hein. Ils sauront si vous dites la vérité ou pas. Ok. Allez, on vous envoie au détecteur, c'est parti. En vérité, vous allez avoir droit à 5 questions. Et à chacune des questions, vous ne devrez répondre que par oui ou par non. Seulement oui ou non. D'accord. Et notre ordinateur qui va analyser vos réponses dira son ressenti à travers des couleurs. Si vous voyez du vert, ça veut dire qu'il est d'accord avec ce que vous dites. Si vous voyez de l'orange, il a des doutes. Le rouge, il n'est pas tout à fait d'accord. Mais vous aurez le temps peut-être de préciser certaines choses. Donc, ça va bien se passer. Voici la première question.
La voyante. As-tu déjà menti sur une prédiction? Non. As-tu déjà eu recours à un autre voyant? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est zo. Tes vidéos sont-elles pour avoir d'autres prétendants? Non. Des célébrités ont-elles eu recours à tes services? Oui. As-tu déjà utilisé tes dons pour ton propre intérêt? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est zo. La voyante, merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu. Revenez à notre table, s'il vous plaît. Et notre interrogatoire permettra pour notre inspecteur en chef ou pour vous-même d'apporter des éléments de précision sur certaines de vos réponses ou même déconstruire l'avis de notre ordinateur sur certains éléments que vous nous avez partagés. Sur ce, jingle. La voyante. Alors, on vous appelle comment? Kaboré, Laetitia Hilary ou la voyante? C'est comme vous voulez. Est-ce que vous croyez en ce que vous faites vous-même? Je crois en ce que je fais. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce que vous faites est bien? Parce que tout ce que je dis est vrai. Oui. D'accord. Ça veut dire que vous voyez dans la vie des gens, vous savez que c'est vrai, ces personnes là vous disent que c'est vrai? Oui. D'accord. J'ai des témoignages. Justement, est-ce que ces génies dont vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'ils vous empêchent de vivre? Pas vraiment. Qu'est-ce qu'ils tolèrent? J'ai le droit de vivre. J'ai pas le droit, comme j'ai dit, d'aller en boîte, de boire et tout. Enfin, de boire l'alcool et tout. Vous êtes la meilleure, vous l'avez dit sur ce plateau. Oui. Pourtant, vous avez eu recours à d'autres voyants. Pourquoi, si vous êtes la meilleure? Parce qu'il arrive de voir dans la vie des gens, mais souvent dans la nôtre, c'est un peu flou. Donc finalement, vous n'êtes pas la meilleure? Bah si, je suis la meilleure. Si vous avez besoin de quelqu'un pour voir dans votre propre vie, c'est que vous n'êtes pas la meilleure. Parce que même les autres voyants viennent chez moi aussi. Ah bon, hein? Ben oui, quel autre voyant ça. est venu chez vous? J'ai pas dit le nom, mais c'est comme ça. Combien de voyants sont venus vous voir? Il y a plusieurs voyants. Plusieurs voyants. Oui. Combien de voyants? Pourquoi le nom vous intéresse? Mais si vous ne direz pas le nom, mais c'est ce que je dis. Combien de voyants sont venus vous voir? C'est ce que je dis. C'est comme un médecin qui est malade. C'est forcément un autre médecin qui va s'occuper de lui. D'accord. Voilà, mais vous ne me direz pas le nombre? Non. Des célébrités ont eu recours à vous? Des célébrités, je dirais 2 célébrités. Lesquelles? Non, j'ai pas envie de dire les noms. Dans la musique, dans le cinéma? Dans la musique, oui. Pourquoi? Bah, pour voir s'ils allaient exceller dans ce qu'ils... Enfin, dans leur domaine et tout. Et qu'est-ce que vous leur avez dit? J'ai dit ce que j'ai vu. Qu'est-ce que vous avez vu dans leur vie? J'ai vu d'autres qui allaient être des superstars dans ce pays. J'ai vu d'autres aussi qui n'allaient pas faire long feu. Les gens vous disent des paroles assez méchantes et blessantes à travers vos vidéos, mais pendant vos vidéos et tout ça. Comment vous les prenez? Moi, je ne calcule pas tout ça. On dirait qu'on a l'impression que parfois ce sont des mises en scène? Je n'ai jamais fait de mise en scène dans mes lives. Ok. Jamais. D'accord. Parce que quand on vous écoute dans les lives, dans les vidéos, c'est très souvent vous, en fait, c'est vous qui commencez la première. C'est vous qui jetez les jalons la première, c'est vous qui sortez les armes la première. Et après, les autres suivent. Donc vous n'attaquez jamais. Je n'ai jamais fait de mise en scène dans mes lives. Vous n'attaquez jamais? Je peux attaquer quand la personne en face m'énerve, quand la personne en face essaie de discuter ou... Donc vous ne voulez pas qu'on discute avec vous? Non, tu es quelqu'un qui voit clair. Tu vas discuter pourquoi? Mais si ce que vous dites n'est pas vrai, ce que vous voyez dans ma vie n'est pas vrai, pourquoi vous ne voulez pas qu'on discute avec vous? Non, moi tout ce que je dis est vrai. Tu n'as pas le droit de discuter. C'est pourquoi? Pourquoi quelqu'un n'a pas le droit de discuter sur ce que vous dites de sa vie? Vous parlez de la vie des gens, mais vous parlez de la vie des gens en fait. Vous racontez ce qui se passe dans la vie des gens. Si ce que vous racontez sur la vie des gens n'est pas vrai, pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous contredise? Non, moi on ne me contredit pas.
Ce que je vois, c'est ce qui est ça. C'est pour ça que vous êtes la meilleure. Chez moi. Bah oui, je suis la meilleure. Parce que même dans le rap, même dans la voyance, il y a aussi les go trip. Vous êtes la meilleure. Après vous, il n'y a personne. Moi, je suis l'unique voyante de la Côte d'Ivoire. Celle-là même qui voit ce qui est caché. La seule, c'est la vraie voyante, c'est moi. Qu'est-ce que vous avez vu dans votre propre vie? Ce que j'ai vu dans ma propre vie. Pourquoi? Si vous voyez tout ce qui est caché, qu'est-ce que vous avez vu? Mais moi, je travaille pour les gens. Moi, je dois voir dans la vie des gens, pas dans moi-même ma vie. Ah. Voilà. C'est ce que vous ont dit. Pour moi, c'est pas important. Moi, j'ai été choisie pour voir dans vos vies. Voilà. D'accord. Justement, et ce sera pour finir. On a l'impression que vous avez trouvé le bon filon. Hein. Vous êtes venu sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ce métier-là. Et vous avez décidé de vous engouffrer dans cette lucarne ou dans cette race, dans ce mulézardé, si je peux m'exprimer ainsi. Mais non, il y a beaucoup... Vous utilisez vos atouts, vous faites la belle sur les réseaux sociaux. C'est vrai, vous êtes jeune, vous êtes belle, mais le génie ne vous empêche pas d'être une femme, de jouer avec vos atouts, mais c'est ce que vous faites. Et quand vous êtes la seule, vous y donnez à cœur joie. Mais non, il y a beaucoup de voyantes sur les réseaux. Hein. Il y a beaucoup de voyantes sur TikTok. D'accord. Sur Facebook, il y a beaucoup de voyantes partout. Et pourquoi c'est vous qui faites beaucoup plus de bruit que les autres? Je suis la meilleure, c'est ce que je dis. Je suis la seule, la vraie voyante. Je sais pas, je dois... Hein? Une vraie voyante ou tu te cherches? Ou vous cherchez encore? Je me cherche pas. Ok, merci Brice. Je me cherche pas. Merci Annie. Merci la voyante. Pour terminer, moi j'avoue honnêtement que j'ai vu une vidéo qui me permet d'aller sur la prochaine question. Les deux visages de la voyante. À un moment donné, quand vous êtes voyante, vous êtes dans un mood particulier. Et puis après, on peut vous retrouver en short, très détendu, très fun et tout ça. Ah Les deux ne sont pas incompatibles. J'ai le droit. Très bien, ok. Après, quand on voit les vidéos, parce que pour ceux qui ont l'occasion de les voir, sur lesquelles vous êtes, Annie l'a dit, je me précise, Annie l'a dit, vous êtes très belle, vous avez des formes généreuses. Est-ce que finalement, ça n'attire pas les gens et... Alors, il faut dire que je suis beaucoup sexualisée sur les réseaux. Voilà, la majorité des hommes qui me... Est-ce que vous ne les provoquez pas un peu? Est-ce que vous ne les provoquez pas un peu? Mais je danse comme toutes les jeunes femmes de mon âge. Je ne sais pas, je ne provoque pas. C'est vrai que même si vous dansez en boubou, il y a des personnes que dont ça va attiser l'envie. Mais quand vous êtes en short, vous êtes en tenue plaquée, est-ce que c'est... Si je suis chez moi à la maison, que j'ai mis mon short, que j'ai envie de faire une vidéo, je fais une vidéo. Vous recevez plus d'hommes que de femmes? Ou comment ça se passe? C'est un peu provoquant. Alors, dans les consultations, je reçois plus de femmes que les hommes. D'accord. Voilà. Très bien. 2026, ça va être une année prospère pour la Côte d'Ivoire, certains disent. Vous dites quoi pour l'année 2026 pour la Côte d'Ivoire? Alors pour la Côte d'Ivoire 2026, je vois une très belle année. Voilà, je vois que tout va bien se passer et tout. Voilà, c'est un peu ça. Très très bien. On va rappeler, hein, parce qu'il y a de grands gestes. C'est moi qui va le dire aux téléspectateurs. Bon, la CAN, on va évoquer la CAN. La CAN, ça sera sur nos antennes, sur les antennes de la 3, sur Radio Côte d'Ivoire et sur RTI Play. Bien, vous aurez l'occasion de suivre l'intégralité des matchs, l'ambiance, toute la vie autour de la CAN sur nos antennes. Et voilà, ça sera bien. Moi, j'ai une question pour vous. D'accord. Est-ce que vous avez aimé l'émission? J'ai adoré, franchement. Merci, vous êtes gentil. Ça s'est très bien passé. C'est très très bien passé. On vous l'avait dit. En tout cas, nous, on vous remercie d'avoir accepté d'être là. Le roi que je suis et toute ma cour, vous remercie. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci à vous. À nos téléspectateurs, on donnera rendez-vous demain pour un autre numéro de PPLK. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, qui vient sur la Côte d'Ivoire. À demain.